En 2016, une invasion se prépare. Oh mon Dieu. Le vaisseau extraterrestre d'Independence Day revient 20 ans après le premier film. Il est vraiment plus gros que la dernière fois. Et il n'est pas seul. Les spectres de SOS Fantôme ressurgissent cet été face à une équipe cette fois 100% féminine. Quant à Batman et Superman, ils font leur retour dans le même film. Bruce Wayne face à Clark Kent. Si vous croisez prochainement Samuel L. Jackson, ne lui demandez pas ce qu'il a pensé de Star Wars 7. Did you see the new one? Yeah. Quel enthousiasme! L'acteur, un des héros de la précédente trilogie Star Wars, est un maître Jedi de la langue de bois. It's done in the spirit of the Star Wars films. Wow, that was a diplomatic answer. Mais quand il parle des nouveaux héros de la saga, là, il n'y a plus de diplomatie. I think the kids need to go to lightsaber fight school. Qu'est-ce que ce film dit sur vous? Qu'est-ce qu'il dit de votre histoire personnelle? Je ne sais pas si cela dit quelque chose sur moi maintenant. À l'époque, j'étais très en colère quand j'écrivais le scénario. Je sortais juste d'une légère dépression. Je ne me sentais pas très bien dans ma peau. Et ces sentiments-là, je les ai matérialisés. Et c'est aussi pour ça que le film est si chargé et les personnages si volontaires. 8 crapules de la pire espèce enfermées dans une auberge perdue dans les montagnes. Pas besoin de vous faire un dessin. Les 8 salopards portent bien son nom, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. J'emmène cette femme se faire pendre. Je voulais créer une situation où il n'y avait pas de gentils. Il y a 10 000 $ de récompense. Ce fric est à moi, les petits gars. Juste une variation de différents salopards. Que les spectateurs choisissent leurs favoris et que ce choix révèle ce que vous êtes. J'ai pas le choix. Un film d'amour, un film vérité où de vrais ouvriers ont pu jouer leur rôle. Il y avait des acteurs non professionnels aussi avec nous et du coup ça a participé à rendre aussi tout cet univers crédible et à ce qu'on s'y sente vraiment. Enfin, il y avait... Ouais, ça trichait pas. La réalité dépasse la fiction. On s'est retrouvés à faire les repérages dans cette usine et on a appris, alors que le patron nous avait donné son accord 3 ans auparavant, qu'en fait l'usine allait fermer. Et que tout allait être fabriqué par des enfants de moins de 5 ans en Chine. Comment vous avez réagi, Sylvie, de voir cette histoire relatée dans un film au cinéma avec le montage de Diane Curie? C'est plus drôle, moins sombre que le livre. Hein. Bah, j'étais super fière parce qu'il y a, dans tout ce que met Diane dans son film, d'abord elle filme avec beaucoup d'élégance, la caméra n'est jamais présente, elle s'appuie vraiment sur les personnages, elle a rajouté beaucoup d'humour, elle a rajouté de la folie. Moi franchement, le seul danger qu'il y a maintenant c'est pour l'ego, quoi. En comptant les sagas comme X-Men et Star Trek, Hollywood sort une 20aine de suites cette année, un record pour ce spécialiste du cinéma. Je crois que jamais on a vu à ce point-là autant de numéro 2, numéro 3, numéro 4 arriver sur les écrans. Et même numéro 7 pour Rocky, qui mène un autre genre de combat. Rocky est malade. L'épidémie frappe aussi les comédies françaises. Viens-t'en, ma fripouille. Dieu nous a envoyé une épreuve. Les visiteurs débarquent à nouveau en pleine Révolution française. Le pipi d'adjudant d'honneur de la gendarmerie nationale. Ce soir, je le reçois avec beaucoup de plaisir et je vous remercie infiniment. Quand j'étais petit, j'avais très peur des gendarmes. Maintenant, je me suis habitué à eux. Le vin, le théâtre, les femmes. Après, c'est la merde. Et après le sourire malicieux de Galabru, pas grand-chose à ajouter.